C'est avec joie que je te retrouve encore aujourd'hui, afin que nous puissions ensemble continuer d'étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons dans le livre de Apocalypse 20, versets 7 à 9, puis chapitre 21, verset 2, ensuite dans Ésaïe 45, versets 22 et 23. Ésaïe 45, versets 22 et 23. Apocalypse 20, versets 9 et 10. Apocalypse 20, versets 9 et 10. Puis chapitre 21, versets 3 à 5. Avant d'entamer notre étude, recherchons l'instructeur, le Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes parvenus à la dernière étude sur ce thème. En attendant éventuellement 2 questions qui nous inciteraient à continuer. Cet esprit, viens nous instruire toi-même, afin que nous comprenions pleinement la parole au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je fais un petit résumé. Un jour, au milieu de la nuit, on entendra le son des trompettes. La terre s'ouvrira, laissera sortir des personnes d'une haute taille, transfigurées, transformées. Des anges rassembleront ces personnes et les saints vivants seront eux aussi transformés. Ils seront donc sur des nuées, des nuages, transportés. Ils monteront vers le ciel. Tu trouves cela dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Pourquoi? Parce qu'avant de partir, Jésus avait déclaré dans Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tu vois bien à la lumière de ces références bibliques qu'il n'y a pas d'enlèvement secret, mais tous montent. Et qu'arrive-t-il? Ils vont dans des maisons que Jésus a déjà préparées au ciel. Une fois arrivés au ciel, ils prennent possession de leur maison. Satan se retrouve tout seul sur la terre. Pourquoi? Parce qu'en voyant Jésus, tous les humains qui ne sont pas sauvés seront détruits. Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Ils sont morts. La terre est vide. Et que font ces personnes? Tu as cela dans Apocalypse 20, versets 4 et 6. Il règne avec Christ pendant 1000 ans. Nous avons vu récemment que ce sont les disciples qui vont juger les descendants d'Israël. Quand il est question de juger, c'est que le jugement a déjà eu lieu. Ils ne feront que voir que Dieu a été juste dans la sentence. Qu'arrive-t-il pour les autres? Rappelle-toi que Satan, il est attaché pendant 1000 ans. Verset 5 du même chapitre 20 dit: les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc Satan, il est seul sur terre pendant 1000 ans. Pendant les mêmes 1000 ans, les autres morts sont dans la tombe ou en terre. Pendant les mêmes 1000 ans, les saints voient dans les livres que Dieu a été juste dans son jugement. Et qu'arrive-t-il au terme de ces 1000 ans? Là, nous allons prendre la Bible pour lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 9. Lisons. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre
et ils investirent le camp des saints. Arrête-toi ici. Le camp des saints. D'accord? Pourquoi? Allons au chapitre 21 et lisons verset 2. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La nouvelle Jérusalem, c'est la ville sainte, d'accord? Mais rappelle-toi, au retour de Jésus, les saints ont été emmenés au ciel et ils vivent dans les maisons qui sont dans la ville sainte. Et la ville sainte, au terme des 1000 ans, parce qu'ils ont régné avec Christ pendant 1000 ans, elle descend sur terre. Et la place du verset 2 que nous venons de lire se trouve juste là. Pourquoi? Lis la suite, tu vas voir. Le camp des saints, on retourne donc dans Apocalypse 20, verset 9, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. S'ils cherchaient à entrer dans la ville bien-aimée là, cela veut dire que la ville bien-aimée était déjà sur terre. Est-ce que c'est clair pour toi? Je t'ai expliqué que Jean a écrit, il a reçu une vision, et certaines références ne sont pas à leur place. Mais la place de Apocalypse 21, verset 2, c'est juste là. Mais qu'arrivera-t-il? Alors, ne lis pas la suite, verset 9. Garde la page et allons dans Ésaïe 45, versets 22 et 23. Ésaïe 45, versets 22 et 23. Satan mènera sa campagne en utilisant des hommes comme Charlemagne, Napoléon Bonaparte, Hitler et compagnie pour mettre en place des stratégies pour attaquer la ville. Et tandis qu'ils s'apprêteront à le faire, Dieu révélera, montrera à chacun pourquoi il est perdu. Tous les hommes qui seront à l'extérieur de la ville recevront l'information. Lisons dans Ésaïe 45, versets 22 et 23. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Lorsque Dieu révélera à ces personnes pourquoi elles sont perdues, elles vont se prosterner, elles vont reconnaître. Oui, je me rappelle que Jean-Claude faisait des audios, j'écoutais, j'entendais, je comprenais. Mais j'ai refusé d'appliquer la parole de Dieu. Dieu m'avait tendu une perche. Je pouvais être sauvé, mais j'ai fait de mauvais choix. Alors nous lisons maintenant pleinement le verset 9 et le verset 10. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville, bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Quand Jean écrit « ils seront tourmentés », c'est-à-dire qu'ils seront brûlés de manière définitive. D'accord? Ce n'est pas que on verra pendant l'éternité des humains crier « ouais, je brûle ». C'est pas possible. Un feu brûle et lorsqu'il n'y a plus rien à brûler, le feu s'éteint. Un Dieu d'amour ne peut pas laisser des personnes pendant l'éternité à brûler. Tu comprends ça? Non. C'est-à-dire que ce feu éternel nous indique que plus jamais nous connaîtrons le péché. Alors pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Quand Dieu cria, Satan alla vers les autres anges et dit que Dieu est un despote, il voudrait qu'on le serve. Les autres anges ne savaient pas. Il a mené sa campagne électorale et un tiers des anges
décida de le suivre. Si Dieu avait détruit Satan et ce tiers, les autres anges l'auraient servi par peur, par crainte. Tu te rappelles ce que Dieu a fait à Satan? Il faut qu'on se tienne à carreau. Hein? Mais Dieu est un Dieu d'amour. C'est pourquoi il ne pouvait pas le faire. Il pouvait le faire. Mais s'il le faisait, c'est au détriment de son caractère. Mais là, une fois que Satan et ses autres anges seront détruits, le péché ne reviendra plus jamais. Notre dernière référence se trouve au livre de Apocalypse 21, les versets 3 à 5, que dit la Bible. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Voilà ce qui arrivera. Rappelle-toi que la ville bien-aimée sort du ciel, descend, elle se pose sur terre, et Dieu habitera sur terre avec les rachetés. Alors quand des gens viennent te raconter qu'il y a 144 000 qui vont monter au ciel, qui sont avec Dieu partout, attends, il y a un problème. Je relis pour toi encore verset 3. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. » De quoi as-tu besoin encore? Pourquoi tu laisses les gens te raconter des histoires alors que tu n'es pas couché dans ton lit pour t'endormir? Lis la Bible et n'oublie pas, si tu as une question, Jean-Claude est là pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous diriger, de nous conduire. Merci de nous fortifier. Merci de continuer ton œuvre en nous. Et permets que chaque personne qui a écouté cet audio et les autres s'arrête, te cherche, t'accepte et fasse partie de celles et ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de continuer de bénir toutes celles et ceux qui cherchent la vérité. J'ai une pensée spéciale pour Marie-Jo, qui te cherche. Fais du bien à tous au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de te bénir.